Il est actuellement 1 heure du matin. Nous sommes le 23 août 2022 et je vais te proposer la critique de l'épisode 1 de House of the Dragon avec mon superbe accent toujours éclaté au sol. Tu vas me dire, oui, mais on est mardi, pourquoi est-ce que tu sors cette vidéo le mardi, sachant que l'épisode est sorti lundi, ou en tout cas dans la nuit du dimanche au lundi, en France? Parce que, il y a de cela peut-être quelques semaines, voire un mois, j'ai reçu un mail de l'agence Cartel qui me proposait d'aller voir le film au Grand Rex. Pas du tout. La série, oh, pas du tout. L'épisode 1, qu'est-ce que je raconte moi? L'épisode 1 au Grand Rex. Et je me suis dit, bah, quitte à aller voir un épisode de série au Grand Rex, super. En plus, c'est en lien avec Game of Thrones, donc quelque chose de très spectaculaire. Et en plus, House of the Dragon, donc voir des dragons. Donc c'est génial. Je voulais donc, pour la première fois, regarder cet épisode au cinéma. D'où le fait que j'ai attendu avant de regarder cet épisode-là, même si bon, c'est pas forcément la série que j'attendais le plus de cette année, mais c'est vrai que ça m'intriguait. Je vais dire ça comme ça. Sachant que, attention, spoiler concernant cet épisode-là. Hein. Si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite tout de suite à quitter cette vidéo, puisque je ne sais pas réellement faire de critique sans spoil, et encore moins sur des épisodes de série. Quoi qu'il en soit, je tiens à faire un autre petit disclaimer, je n'ai pas lu les livres de Game of Thrones. Je n'ai vu que la série, et la dernière fois que j'ai regardé Game of Thrones, c'était eh bien en 2019, lors de la diffusion de la saison 8. Depuis, voilà. Moi, je suis pas forcément un très grand fan d'Heroic Fantasy, je suis pas forcément fan de ce genre d'univers. La seule grosse franchise que j'adore dans ce style-là, c'est Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que Game of Thrones, j'étais un petit peu réticent à l'idée de commencer. On m'a poussé. J'ai tout regardé en un été. Donc, pour tout vous dire, j'avais regardé... Enfin, en fait, il fallait que je rattrape la saison 8. Et du coup, j'avais regardé les 7 saisons quasiment pendant tout l'été. D'ailleurs, l'été 2019, pendant que je faisais, enfin, pendant que j'achetais mes petits trucs pour le décor. Mais donc, c'était pas forcément la série que j'attendais le plus, mais je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Alors, là, alors je peux pas dire on retrouve le Game of Thrones, enfin en tout cas ce qu'on avait au tout début de Game of Thrones, parce que moi j'en souviens pas. Mais et aussi surtout, je suis pas forcément un assez gros fan pour pouvoir comparer les deux séries, ou en tout cas les deux premiers épisodes des deux séries. Enfin en tout cas le premier épisode des deux séries. Mais je dois dire qu'il y a des personnages qui sont hyper attachants, hyper charismatiques, et en termes de réalisation, en termes de musique, en termes d'effets sonores, je trouve que c'est hyper bien choisi. La musique, pour moi, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Alors oui, bah, t'as des petites connotations Game of Thrones, c'est plutôt sympa, mais t'as aussi un thème qui... Enfin, un thème. T'as des sonorités qui font vraiment Heroic Fantasy connecté à Game of Thrones, mais pas totalement pareil, tu vois. Et ça, je trouvais que ça s'alliait plutôt bien avec la façon dont la trame se déroule. Et je dois dire que j'ai pas du tout été déçu. Sachant que il fallait vraiment convaincre avec cette série, avec justement le fait que la série mère n'est pas convaincue concernant la fin. Là, pour le coup, il fallait commencer avec quelque chose d'assez puissant. Et je dois dire que vraiment, pour le coup, c'est très puissant. Il y a des scènes qui sont marquantes, alors je ne dis pas que c'est du niveau de l'épisode 9 de la saison 3, mais de Game of Thrones, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, ça m'a choqué. Alors, il m'en faut peut-être peu pour être choqué, mais le moment, j'ai dit attention spoiler, hein, mais le moment où le petit frère donc de... Alors, j'ai mes petites notes, enfin mes petites notes, mes petites fiches de Rhaenyra Targaryen, donc Rhaenyra, on va l'appeler Rhaenyra, peut-être que ce n'est pas du tout comme ça que ça se prononce, mais le moment où le petit frère naît, et qu'en fait on doit couper le ventre de la mère pour pouvoir récupérer le bébé, tu te dis bah tu le verras pas forcément. Sauf que t'avais oublié que c'était Game of Thrones, en tout cas l'univers, parce que même à un moment donné où t'as le personnage de Daemon qui est en train de se venger d'autres personnages qui sont méchants, il leur coupe le sexe, il les coupe en plusieurs morceaux. Et tu le vois ça. Et c'est Game of Thrones. Et en vérité, moi je trouve ça trop génial. Alors je suis pas pour qu'on coupe les membres des gens, mais c'est ce que la plupart des gens ont aimé dans Game of Thrones, et c'est ce qu'on retrouve là actuellement. Et c'est le gros point fort de cette série, selon moi pour l'instant. Parce que j'ai l'impression, par rapport aux différentes choses du trailer, de toute façon pour faire cette vidéo sur l'épisode 1, j'ai dû prendre des photos et tout, et c'est vrai que bah, y a un personnage, ou plutôt des personnages qui sont un petit peu plus vieux. Donc je suppose que dans la suite de la série, on ira sur
comment on peut dire ça, un flash forward, donc on ira dans le futur, entre guillemets, parce que là, ça se passe 172 ans avant Daenerys Targaryen, donc évidemment, Emilia Clarke, The Mother of the Dragons. Mais donc lui, là, le petit Daemon, joué par Matt Smith, en tout cas que j'avais récemment vu dans Morbius, c'est le jour et la nuit. Comme quoi, quand t'as un bon réalisateur, quand t'as un bon studio derrière, bah ça change les choses. Hein. Parce que là, il a un charisme incroyable. Alors, dans le film Morbius, disons qu'il n'était pas incroyable, mais il avait toujours ce charisme. Bah, de toute façon, tu peux pas changer hein, d'un film à un autre, en tout cas d'un programme à un autre, le charisme, il reste. Sauf si tu veux vraiment faire en sorte qu'il n'ait pas de charisme. Et puis pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de charisme, il faut quand même en avoir pour bien le jouer, tu vois. Et il est incroyable. Je suis le seul à le surkiffer, ce personnage. C'est un bâtard. Enfin, vraiment, c'est un fils de chien, tu vois. Mais je trouve qu'il est super charismatique. Et en fait, ça te montre que le mec, en fait, il aura peur de rien du tout pour arriver à ses fins. Et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Alors, ce sera un épisode toutes les semaines, si je dis pas de bêtises, ou peut-être toutes les 2 semaines, je ne sais plus du tout. Parce que pendant l'événement qu'on a eu, et je remercie encore l'agence Cartel de m'avoir invité, je ne sais pas si du coup si je les ai remerciés. Merci beaucoup à l'agence Cartel et à OCS pour l'invitation, puisqu'on a pu le voir du coup sur grand écran. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a un épisode par semaine, parce que il me semblait que les personnes qui justement animaient le film, ou en tout cas la projection du film, enfin de l'épisode, pardon, disaient que la série se terminait aux alentours du 24 octobre. Sauf que je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes et ça va pas jusque-là. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais je crois que je me trompe. Je suis en train de me dire peut-être qu'il y a totalement 10 épisodes et du coup ça se termine bien le 24. Mais bon, bref, en tout cas, je vous proposerai des vidéos si j'ai des choses à dire chaque semaine sur le sujet, parce qu'au début je voulais juste vous proposer une vidéo au tout début de la série et une vidéo à la fin, parce que je ne m'y connais pas du tout en Game of Thrones, je n'ai pas lu les livres et je ne suis pas du tout légitime par rapport à d'autres personnes qui adorent cet univers et tout. Moi je suis juste là pour te donner mon avis de simple spectateur et ce sera tout. Je vais pas te faire des théories sur la suite puisque tout est déjà écrit. Alors tu me diras, ils pourront justement prendre des libertés par rapport à l'œuvre littéraire, ça bien évidemment, mais j'ai pas forcément envie de faire des théories, j'ai juste envie de donner mon ressenti sur ce que je viens de voir, et ce que je viens de voir là actuellement c'est très très bon. C'est très très bon. Le jeu d'acteur en tout cas pour ma part est génial, la musique est très très bonne, et pour le coup Daemon c'est le personnage phare pour l'instant de cet épisode 1. Et voilà, des dragons, évidemment il en fallait, et il en faut de toute façon puisqu'on parle des Targaryens, donc évidemment il en faut. Bon, j'ai pas retenu tout le nom des, enfin tous les dragons, mais je trouve qu'ils sont assez bien réussis pour une série, pour le coup. Je trouve qu'ils ont réussi à bien mettre les moyens, en tout cas là où il fallait. Après, évidemment, là, dans quelques semaines, on aura aussi le comparatif à faire avec... alors, pas forcément en termes de dragons, puisque, bon, je pense surtout à Smaug dans la comté, dirons-nous. Mais c'est vrai que ce sont deux univers différents, mais qui ont des similitudes, il faut le dire. Donc ça va être assez intéressant de faire le comparatif, parce que dites-vous bien que du coup, les semaines qui vont suivre, ça sera lundi House of the Dragon, ensuite on aura le mercredi Andor, le jeudi She-Hulk, et si je dis pas de bêtises, le vendredi les Anneaux de Pouvoir, donc la série sur le Seigneur des Anneaux. Donc on sera servi en termes de critique en tout cas, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Et moi, ça me fait kiffer en tout cas. Et je trouve que vraiment cet épisode commence très très bien. Alors, j'ai pas énormément de choses à dire concernant cet épisode. Je serais même. Frérot, la fatigue. Mais ça fait déjà 9 minutes que je parle, donc évidemment que j'ai eu des choses à dire. Mais dans la globalité, je trouve que l'épisode il est génial. Il est génial, et ça me donne vraiment plus envie de la voir. Et disons que c'est une belle surprise parce que je m'attendais pas forcément à grand chose de la série. Et sachant qu'en plus de ça, enfin, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des différents spin-offs, et notamment un sur Jon Snow. Frérot, moi je dis oui. Moi je dis oui. Un univers étendu en série sur Game of Thrones. J'espère un jour qu'ils se diront, ok, on a fait des séries, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut donner sur grand écran? Parce que vous avez peut-être pas eu la chance de voir les épisodes. Alors, je sais pas si dans les cinémas en France ou peu importe où vous êtes dans le monde, mais je ne sais pas si des épisodes de Game of Thrones ont déjà été diffusés sur grand écran. Je suppose évidemment que oui. Mais le fait de le voir sur grand écran, ça apporte un truc en plus
t'es tellement immergé, c'est ouf. Et donc de me dire, un jour, espérons qu'il y ait un film Game of Thrones, frérot, j'ai tellement hâte d'y être. Alors évidemment, c'est en fonction du scénario, etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue immersion, on est totalement dedans. Et j'ai trop kiffé. Donc en tout cas, ça n'augure que du bon, selon moi. Peut-être que vous n'êtes absolument pas d'accord, et j'en conviendrai, c'est en fonction des goûts de chacun. Peut-être que selon vous, j'en ai mal parlé, puisque je ne suis pas forcément le plus calé sur le sujet. Mais sachant que j'avais vu Game of Thrones et que il y a cette série qui sort, je ne me voyais pas ne pas en parler. Donc on verra évidemment en fonction de si j'en parle toutes les semaines, puisque déjà la semaine prochaine, dimanche, enfin en tout cas moi ce sera dimanche puisque je serai à New York, je serai à New York, donc est-ce que je vous ferai une vidéo de là-bas ou est-ce qu'on pourra passer le deuxième épisode pour passer directement à l'épisode 3 du coup? Est-ce que ça vous dérangera pas? Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir continuer à en parler supposément presque chaque semaine. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et j'ai oublié de cliquer sur l'outro. Et je me suis trompé de bouton. Ça n'a aucun sens.